25 ans. 25 ans de mission que je me suis donnée. Mission bizarroïde, réparer la planète. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé 15 structures, fonds d'investissement, sociétés de conseil, associations, think tank, écoles. Et pour quels résultats? Les résultats, on les voit tous les jours. Une planète qui brûle, aux ressources limitées, polluée. Les résultats moyens, n'est-ce pas? Et en fait, pour expliquer ça, pour commencer tout ça, en fait, j'étais pas vraiment lancé pour être écolo. J'ai fait une formation de scientifique, je suis biologiste cellulaire, puis ingénieur agro. Avec tout ça, quand on est jeune, on se sent invulnérable. Je me suis dit, ouah, les écolos, ils ont tort. Et ça m'énervait un peu, toutes ces histoires. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de démontrer, puisque maintenant je suis très diplômé, je vais essayer de démontrer que tout ça, ils ont tort, que c'est beaucoup moins exagéré. On était à la fin des années 90. Je me suis plongé, donc, vous savez, dans cette littérature scientifique, grâce à Internet, aujourd'hui beaucoup plus accessible. À l'époque, c'était plus compliqué. Et en fait, j'ai eu tort. Ça, vous le savez aujourd'hui, on le sait tous aujourd'hui, les rapports du GIEC ou autres rapports scientifiques. Mais au début des années 2000, ce n'était pas si évident. Et du coup, je suis passé de scientifique un peu sceptique à écolo convaincu. On peut même dire écolo un peu stressé. Voilà. Et du coup, j'ai créé toutes ces structures, toutes ces organisations. Et on en est où aujourd'hui? On a 6 limites planétaires dépassées sur 9. La température, les inondations, les morts de Valence, et pour tous ceux qui veulent regarder, finalement, une accélération de ces destructions. Alors attention, ce que je vais vous dire, c'est très positif. J'ai fini la séance un peu tristoune. Le côté positif, le côté très très positif, c'est que finalement, aujourd'hui, les entreprises, pour la première fois, commencent à comprendre qu'elles ont besoin du vivant pour s'en sortir. Oui, parce que pendant un temps, j'avais des pensées, excusez-moi du terme, un peu cons. J'étais convaincu que l'éthique, que la responsabilité allait motiver les gens, allait motiver les entreprises, allait motiver les politiques. Vous imaginez? L'éthique et la responsabilité motiver les gens. J'étais vraiment très très naïf, très très jeune. Il y a un truc qui a changé depuis les années Covid. Depuis l'Ukraine, depuis plein d'autres choses. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises sentent leur vulnérabilité. Les entreprises comprennent que c'est plus tellement une question d'impact sur l'environnement, mais c'est peut-être l'impact de l'environnement sur elles. Quelques exemples. J'avais un client extrêmement opulent qui avait des usines au Brésil. Et en 2022, pendant plusieurs mois, les usines ont dû être alimentées en eau par des camions. En eau par des camions. Vous imaginez. On sait aujourd'hui, on en a de multiples exemples, que l'eau devient un sujet critique, que ce soit pour des villes. On connaît tous les exemples des villes en été qui ont été alimentées en France avec des bouteilles d'eau, mais aussi des usines, mais aussi tout simplement des fonctionnements de conurbation. Donc on est, pour la première fois, finalement, on a touché les limites, on en mesure les impacts. Et qu'est-ce que ça peut être? Moi, en 2003, j'ai vécu une expérience un peu mystique. Je vais vous la raconter. Certains pourront en rire, mais j'assume. En 2003, donc il y a 22 ans, à l'été, on a tous connu un truc un peu bizarre. C'était la première grosse canicule. En été, au mois d'août, moi, il se trouve que je travaillais à l'époque pour un client qui me faisait bosser pour le changement climatique. Oui, c'était déjà mon sujet. Je vous refais la scène. Tous les jours, je travaille 8 à 10 heures sur le changement climatique. J'essaye de dormir le soir. Je vivais à Paris dans une tour très mal isolée. Je ne dors pas et je recommence le lendemain. Et le lendemain matin, sur France Inter, on apprend qu'il y a eu 500 morts de plus. Et dans la foulée, on apprend que c'est le changement climatique qui en serait la cause. Et dans la foulée, on apprend par les scientifiques de l'époque que le climat de 2003 sera la norme en 2030. Au bout de 10 jours à ce régime-là,
j'étais pas terrible. Pas terrible du tout. Donc assez créatif en fait. Et en bon ingénieur, je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire? Les plus écolos disaient, le must du must, c'est l'impact zéro. C'est de ne plus avoir d'impact négatif du tout. Et je suis sûr que vous l'avez toutes et tous entendu. Ça serait donc de pouvoir continuer de produire sans impact négatif. Produire sans détruire. OK. Mais déjà en 2003, les scientifiques nous disaient, bah oui, mais la quantité de gaz à effet de serre déjà accumulée dans l'atmosphère, elle est telle, en milliards de tonnes, que même si on arrêtait tous les camions, toutes les voitures, toutes les usines, tout, il y a déjà un problème qui va durer sur un siècle. Ah oui. Je reviens dans ma tour en 2003, au bout de 10 jours de canicule, et j'ai une idée que je vais partager avec vous ce soir. J'en ai fait un bouquin, Préparer la planète. L'idée, c'est finalement la croissance, le développement, l'activité économique qui détruit, c'est pas fatal. En fait, on va partir de la maison, vous allez comprendre. Une maison, votre logement, votre appartement. En base, c'est, allez, quelques kilowattheures par mètre carré par an pour le chauffer, voire le climatiser. Quelques. Entre 50 et 250 quand même. Moins 50 ou moins 250 kilowattheures par mètre carré et par an. La base. Déjà à l'époque, on parlait de Passive House. Les Allemands étaient très forts là-dedans pour être les maisons les plus écolos. Et moi, je me suis dit, bah oui, mais moins négatif, neutre, est-ce qu'on ne peut pas tellement bien concevoir la maison qu'elle sera positive? C'est-à-dire qu'en moyenne, sur une année, elle produira plus d'énergie qu'elle n'en consomme. En moyenne, sur une année, elle stockera plus de carbone qu'elle n'en émet. En moyenne, sur une année, vous m'avez compris, elle pourra dépolluer l'eau, l'air, le sol, avec des panneaux solaires, des matériaux en bois, bref, l'architecture bioclimatique, l'isolation. Il y a tout un package de solutions technologiques qui existaient déjà et qui existent encore plus aujourd'hui. On fait ça sur une maison, on fait ça sur 1000 maisons, on fait ça sur 1 milliard de maisons. Et tout d'un coup, par exemple, on n'a plus besoin de centrales énergétiques. Ah oui, parce que le milliard de maisons qui est positif en énergie, il produit à la place de toutes les centrales énergétiques. De la maison, du bâtiment, j'en viens à l'agriculture, de négative à positive. J'en viens au transport, de négatif à positif. Comment c'est possible? Une voiture dans une masse d'air, ça ne marchera jamais, et vous avez raison. Le truc, c'est d'ouvrir le périmètre, le scope, comme on dit. On ne s'arrête pas à la voiture ou au camion, on prend l'infrastructure routière, on équipe l'infrastructure routière, par exemple en panneaux solaires, éoliennes ou biocarburants, et finalement, en moyenne sur une année, un bout d'autoroute produira plus d'énergie qu'il n'en a consommé par les transports de camions et les transports de voitures. L'idée est là, ça s'appelait l'économie positive, ça s'appelle aujourd'hui l'économie régénérative. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est possible. C'est que l'idée de construire une économie qui répare, qui restaure, qui régénère l'environnement, c'est possible. Maintenant, de c'est possible à ça va se passer, qu'est-ce qui se passe? Calme plat, jusqu'aux années Covid. Et là, comme je le disais tout à l'heure, il se passe un truc merveilleux, une prise de conscience de la vulnérabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses ressources, vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis du cacao, vis-à-vis du café. Vous avez vu les cours du café et du cacao ces derniers temps? Sans précédent. Les cours du cuivre, sans précédent. Alors oui, il y aura d'autres dromadaires. Oui, ça va monter, descendre. Mais quelle est la tendance des futures années avec toujours plus de consommateurs et toujours moins de ressources liées ou pas au changement climatique ou aux ressources en eau? Il y a un petit effet ciseau, comme disent les économistes, avec des conséquences sur la disponibilité et sur le prix, voire sur la qualité. Donc la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle que je partage avec vous, c'est qu'aujourd'hui, on va être capable d'envisager une croissance positive, une croissance avec des produits qui réparent. Loin des débats politiques, imaginez que chaque produit que vous achetiez ait pour conséquence de stocker du carbone, de dépolluer l'air, l'eau, le sol, de produire de l'énergie. Un truc de dingue, non? Avec cette vision en 2003, il m'arrive personnellement un truc de dingue. Je passe de complètement flippé à complètement euphorique. Bah ouais, l'économie positive, c'est génial. L'économie va pouvoir réparer, restaurer, régénérer. Et vous savez ce que ça déclenche chez moi? L'autorisation de faire des enfants. Avant ça, j'étais tellement flippé que ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas me projeter. À partir de 2003, je me projette
En 2006, ma fille naît, elle a 18 ans aujourd'hui. Elle a 18 ans et je suis tellement heureux de partager avec vous qu'elle a un avenir merveilleux devant elle. Un avenir merveilleux, parce que tout est à réinventer, mais dans des conditions possibles. Oui, il va falloir apprendre à se loger, à se nourrir, à se déplacer, à se transporter, à s'équiper de manière positive, de manière régénérative. Et pour conclure, on consomme de l'énergie. Vous voyez, là, il y a l'électricité. Est-ce que vous savez que un des facteurs limitants de la production d'électricité, que ce soit hydraulique, fossile ou nucléaire, c'est l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de production d'électricité. Et c'est comme ça que partout dans le monde, les acteurs de l'énergie, les acteurs de l'électricité commencent à se préoccuper de l'amont agricole. L'amont agricole qui permet l'eau. Et pour le comprendre, comparons un désert et sa capacité à stocker l'eau et une belle terre bien grasse avec de la verdure dessus. Je prends l'exemple de l'énergie, comme de n'importe quelle usine, comme de n'importe quelle entreprise. Nous rentrons dans une ère merveilleuse, une ère où l'entreprise va régénérer le vivant, une ère où le vivant va devenir une condition indispensable de l'économie et de la société. Alors oui, Héloïse, ta vie va être merveilleuse, et oui, vous, tous les enfants de ce siècle, votre vie va être merveilleuse, merveilleusement utile. Vous allez contribuer à ce nouveau monde, un nouveau monde où enfin l'entreprise va réparer et régénérer. Merci.